Les gars, des choses absolument dingues se produisent en ce moment, non seulement sur les marchés des crypto-monnaies, mais également sur les marchés financiers en général. Et demain, d'ici moins de 24 heures, on va finalement potentiellement avoir le jour le plus important de l'année, non seulement pour la crypto, mais potentiellement pour le système financier en général, dans son ensemble. Alors, encore une fois, c'est vraiment pas quelque chose que vous allez vouloir manquer. Je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Ça va finir par vous affecter, peu importe si vous êtes des investisseurs. Eh bien, disons, peu importe si vous êtes intéressé par la crypto, les marchés traditionnels, quoi qu'il en soit, vous voudrez regarder cette vidéo depuis le début jusqu'à la fin pour ne pas vous faire piéger par ce qui vous attend demain au cours de la journée à venir. Donc oui, encore une fois, je vais vous guider à travers chaque scénario différent ici afin que vous soyez prêts pour tout ceci. Restez dans le coin pour toutes les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, jetons d'abord un coup d'œil rapide sur le Bitcoin ici. Donc oui, notre bon vieux Bitcoin, comme vous pouvez le voir juste là au milieu de tout ce chaos, c'est énorme bain de sang, on a fini par chuter. Et donc, depuis qu'on est tombé de cette boîte orange ici aux 22 000 $, je vous disais toujours qu'il semblait probable qu'on allait chuter au prochain niveau de support, là-bas jusqu'à la prochaine boîte orange. Comme vous pouvez le voir juste ici, on s'est bien fait supporter. C'est exactement ce qui s'est passé, donc cette boîte orange maintient toujours le prix du Bitcoin. Ouais, vous pouvez voir qu'on a eu plusieurs rebonds intéressants à partir de ce niveau et maintenant on est revenu un petit peu plus haut. Donc voilà, encore une fois, au milieu de tout cet énorme chaos, ceci s'avère toujours être un niveau de support incroyable pour le Bitcoin. Ça me rend vraiment super heureux parce que c'est vraiment quelque chose que je vous disais, en tout cas que je pensais pas qu'on allait nous en sortir comme si de rien n'était, ça c'est sûr, mais au milieu de tout ce chaos, ça maintient toujours le prix du Bitcoin et c'est toujours des niveaux super importants à surveiller. Donc maintenant, regardons un petit peu tout ce qu'on peut voir ici. Vous pouvez premièrement constater qu'on forme une formation un petit peu comme ceci, ok? Donc ouais, on est en train de former, genre, ok, si vous voulez voir ça comme ceci, vous pouvez le faire. Mais ouais, néanmoins, on forme soit triangle d'ascendant, soit triangle, disons quelque chose d'un peu symétrique comme ceci. Mais ouais, bref, de toute façon, si on le trace comme ceci, eh bien vous pouvez voir qu'on va atteindre très très bientôt le sommet de ce triangle, l'apex de cette formation. Donc oui, ce pattern, en gros, il faudra qu'on soit à l'affût de ceci très bientôt. On se rapproche vraiment de la fin de ceci. Et d'ailleurs, ça se rapproche plutôt de ce qui se passe également sur les marchés traditionnels, ainsi que les marchés des crypto-monnaies dans leur ensemble. Donc ouais, bien entendu, je vais vous donner quelques pistes à ce sujet dans un petit moment, mais ouais, bien sûr, on sait tous déjà qu'hier, eh bien la plus grosse banque, j'exagère, pas la plus grande banque, mais l'une des plus grandes banques des États-Unis, et en particulier pour les startups, vous savez que 50% des startups utilisent cette banque. Donc oui, pour les startups et les fondateurs, eh bien leur banque a explosé, elle est désormais sous la garde du FDIC et ça provoque énormément de panique, bien entendu. Parce qu'on sait aussi que dans cette banque en particulier, on a l'USDC qui détient une partie des 3 milliards de dollars de ces fonds, de cette banque en particulier, de Circle, l'entreprise qui émet ceci. Maintenant, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, vous pouvez voir que je vous avais dit que 99% des personnes ont tort à propos de ce crash des cryptos et de l'effondrement de l'USDC. Donc, dans cette vidéo, je vais vous évaluer que je pense que le marché réagissait de manière excessive. En fait, simplement, je ne pensais pas que la juste valeur de l'USDC, au point où il était hier, genre à 88 cents, ouais, bon, là, vous voyez que ça rebondit à 95 cents, encore la preuve d'ailleurs. Donc oui, je ne croyais pas que la juste valeur était à 88 cents. Je pensais que l'USDC allait très probablement se redresser, et depuis, eh bien, vous pouvez constater qu'il a plus ou moins récupéré son ancrage. Mais bon, pour le coup, ça change pas qu'on pourrait encore rechuter, on est toujours dans des temps très incertains, mais pour que ce soit du trading, et pour que des gens en fait supposent qu'il retombe jusque zéro, encore une fois, je vous ai fait valoir hier que je ne pensais pas que ce serait le cas, car même si on suppose qu'ils ont perdu l'entièreté de ces 3 milliards de dollars et qu'ils possédaient dans la Silicon Valley Bank, ce qu'ils n'ont toujours pas fait d'ailleurs, faut encore préciser ceci, mais voilà, même en admettant qu'ils aient tout perdu, ça ferait toujours genre seulement, allez, peut-être disons environ 5% de l'argent qui soutient réellement l'USDC, donc c'est vraiment ridicule quand on y pense. Ils pourront s'y refaire, surtout qu'ils gagnent toujours du rendement sur leur bon du trésor. Donc oui, tout au plus, la juste valeur aurait dû être de l'ordre de 93 cents, quelque chose comme ça, donc ça ne chutera pas à zéro selon moi. Et on a également du développement à ce sujet d'ailleurs, donc si vous détenez de l'USDC, eh bien vous voudrez continuer à regarder ceci, parce que l'USDC est venu hier déclarer que s'il devait perdre de l'argent dans la Silicon Valley Bank, et dans tout le processus de faillite, de liquidation de la banque ou quoi que ce soit, eh bien Circle, la société qui émet l'USDC, couvriront toute insuffisance des réserves. Alors rappelez-vous, ce fameux jeton, le stablecoin USDC, a des bailleurs de fonds énormes, des gens qui ne rigolent pas, ils ont vraiment des investisseurs massifs qui gagnent beaucoup d'argent, ils sont également très étroitement liés à Coinbase, donc tout ce qui va impacter le USDC va également blesser ces entités. Alors bien entendu, personne ne veut que l'USDC ne chute, à part peut-être le gouvernement, mais bref. En tout cas, ils vont essayer de remédier à la situation, ils sont maintenant venus déclarer qu'ils couvriraient tout manque à gagner. C'était en fait la déclaration de Jeremy Aller, le PDG de Circle, qui est également, comme je le disais, l'émetteur de l'USDC. Alors voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui pour une petite mise à jour à ce sujet. Donc voilà, il vous parle
parle de tout ce qui s'est passé ici, mais également ce qu'ils déclarent, c'est qu'ils vont couvrir tous ces potentiels problèmes qui surviendraient, donc vraiment bonne nouvelle. Et rappelez-vous également, la Silicon Valley Bank et d'eux-mêmes d'ailleurs, ils peuvent toujours en obtenir une part importante. Et ce n'est s'ils peuvent pas tout récupérer, ils pourraient toujours obtenir tout l'argent qu'ils ont à la Silicon Valley Bank, ils pourraient toujours le sortir dès demain en fait. Oui, ça, il fallait que je vous en parle d'ailleurs. Ok, on passe à ça tout de suite. Alors, pourquoi pourraient-ils potentiellement obtenir tout cet argent qu'ils ont dans la Silicon Valley Bank dès demain? Donc oui, ici je vous parle de l'USDC, parce qu'ils ont en fait demandé un virement bancaire jeudi, parce que ce qui est déclaré ici, c'est que les virements qui ont été reçus par la SVB avant 8h PST le vendredi seront honorés et devraient commencer à être traités dès lundi matin. Alors, USDC a donc lancé ce transfert jeudi, donc ça devrait passer. En fait, il devrait être traité dès lundi. Il devrait recevoir l'entièreté de ces 3,3 milliards de dollars. Si c'est vrai, par contre, attention, parce que ceci, ça ne provient pas de sources fiables à 100%, mais on aimerait y croire en tout cas. Voilà, ça devrait être le cas, mais pas certain. Dans ce cas, bien entendu, l'USD atteindra très probablement la parité, après de 1 pour 1, étant donné qu'ils récupéraient l'entièreté de leurs fonds. Donc voilà, la comparaison avec Terra Classic USD, encore une fois, c'est complètement différent. Je vous le dis, c'est pas fondé. Il s'agissait d'un stablecoin algorithmique soutenu par un altcoin mal pensé, à savoir Luna. L'USDC, lui, est soutenu par des bons du trésor américain qui sont censés être, honnêtement, en fait, c'est vraiment l'actif le plus sûr au monde, car il est soutenu par le gouvernement américain en lui-même. Si le gouvernement lui-même ne respecte pas réellement leurs obligations, eh bien, ça signifie que le système américain entier aura échoué. Et si vous me demandez mon avis, il en faudrait vraiment énormément pour que ça se produise. Et oui, bon, je sais très bien qu'il y aura toujours des petits alarmistes pour vous dire que le gouvernement américain va s'effondrer dès demain. Perso, je pense pas, mais bon, c'est sûr, c'est toujours une chance non nulle. Bien entendu, vous faites votre propre avis, mais voilà, à ce stade, c'est quand même pas très probable, honnêtement. Mais du coup, parlons de ce qui pourrait bel et bien arriver demain. Qu'est-ce qui pourrait échouer, en fait? Eh bien, on sait déjà que la Silicon Valley Bank, ils ont subi un bank run ce vendredi. Tout ça a fait s'effondrer la banque, et maintenant les gens ont très peur, c'est normal. Donc les gens se précipiteront lundi pour retirer l'argent d'énormément de banques à travers le monde. Et ça, c'est vraiment le gros danger. Si davantage de banques finissent par s'effondrer parce qu'ils ne peuvent pas honorer tous leurs traits, c'est vraiment le danger que ça pourrait avoir un effet plus important sur les marchés traditionnels et les cryptos, bien entendu, ce qui pourrait provoquer davantage de panique bancaire à travers le monde. Et bien sûr, c'est cet effet de cascade qui met davantage de banques en faillite, et c'est vraiment ça que tout le monde veut éviter. Et ça, c'est la spirale infernale, vous en doutez. Mais bien sûr, si tel devait être le cas, eh bien, on sait très bien que la Fed, je suppose que la Fed va très probablement intervenir, car le danger, c'est que, ils ont en fait 22 trillions de dollars dans le système bancaire, soutenu par seulement 225 milliards de dollars à la FDIC. Et c'est vraiment pourquoi la Fed, le gouvernement, peu importe qui, eh bien, tout le monde va essayer d'empêcher, de faire quoi que ce soit pour empêcher une ruée vers les banques de toutes les manières possibles. Et ouais, ça fait un peu allusion à l'USDC d'ailleurs, parce qu'ils vont essayer, certainement de résoudre cette situation. Et s'ils finissent par aider la Silicon Valley Bank en elle-même, c'est-à-dire en fait tous ceux qui détenaient de l'argent dans cette banque en particulier, si toutes ces personnes récupèrent leur argent, alors ils aident à la gestion du bank run, et ça aiderait également bien entendu l'USDC qui récupérerait davantage son PEG, parce qu'alors, eh bien sans doute les 3,3 milliards de dollars qu'on pensait perdus qu'ils ont à la Silicon Valley Bank seraient disponibles pour Circle, une fois encore. Et ouais, peut-être que ça pourrait être disponible, comme je le disais, même si la banque n'est pas renflouée par le gouvernement, parce que comme je vous l'expliquais plus tôt, ils ont vraiment initié leur retrait jeudi, donc oui, tant que c'était avant vendredi, selon la source encore une fois non 100% fiable que je vous montrais avec le tweet d'il y a quelques minutes, eh bien ils devraient commencer à le traiter, genre ils auraient dû le commencer vendredi, mais ça devrait être traité d'ici demain, lundi. Alors je le répète, demain sera une journée extrêmement importante. Que va-t-il se passer? Eh bien tout le monde va se ruer vers leur argent, tout le monde va essayer de sortir leur argent des banques comme ils le peuvent, donc comment la Fed va-t-elle réagir? Comment les autorités américaines vont-elles répondre à ceci? Ils ne peuvent vraiment pas laisser ça se passer, en fait, ils ne peuvent pas permettre à ceci de partir en cascade, en fait. Donc, à moins que la garantie de dépôt de la FDIC ne trouve une solution, plus de bank run commenceront dès lundi matin. Donc oui, s'ils ne publient pas de déclaration, et d'ailleurs, en ce moment, les régulateurs sont en train de se réunir pour essayer de résoudre cette situation. C'est vraiment une gestion de crise. Vous pouvez voir qu'il y a une réunion du conseil d'administration à huis clos le 13 mars. Donc ouais, demain on aura une réunion du conseil d'administration à huis clos. La question est bien entendu, est-ce que ça causera ou conduira également à plus de pauses ou potentiellement de baisse des taux d'intérêt? Peut-être qu'ils baisseront les taux en ce moment parce que le truc c'est qu'ils ont brisé le système. La façon dont ils ont augmenté les taux d'intérêt si rapidement, ça a vraiment cassé le système financier. Je vous ai expliqué également pourquoi ils ont fait sauter la banque d'hier. Assurez-vous de regarder la vidéo que j'ai publiée hier si vous ne le saviez pas. Mais tant que maintenant les gens évaluent à 68% qu'on va avoir une hausse des taux de 50 points de base. Et rappelez-vous, la dernière fois c'était à genre 80%, ça a bien chuté avant l'effondrement de cette banque, et donc oui, après cet événement c'est tombé à genre 30%. Maintenant, parce qu'il semblerait plus probable en fait que la banque puisse en fait remettre la main sur que les dépositaires pourraient vraiment s'en sortir et qu'ils pourraient retirer leur argent de la banque,
Mais ouais, finalement, ça finit par rebondir jusqu'à 68%, mais c'était rechuté jusqu'à 30%. Donc la Fed a vraiment ces deux problèmes. Ils cassent le système, mais en même temps, ils essayent de faire baisser l'inflation. C'est vraiment une situation extrêmement difficile pour eux. Mais en ce moment, effectivement, 68% prévoit une hausse des taux de 50 points de base. Et de notre côté, quelque chose de super intéressant qu'on voit en ce moment, c'est que les taux de financement du Bitcoin deviennent extrêmement négatifs. Alors, pourquoi le taux de financement du Bitcoin est en train de passer en négatif? Eh bien, laissez-moi vous apprendre un petit truc. C'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé. Je pense que vous le connaissez, mais je vais un petit peu vous rappeler tout ça. Alors, si vous avez de l'argent en crypto, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous allez préférer le USDC, qui était censé être l'actif crypto le plus stable et le plus sûr? Eh ben, l'USDC a ses problèmes également, visiblement. Ok, alors, les gens sont sceptiques maintenant vis-à-vis du USDC, ils se montrent méfiants. Alors, est-ce qu'ils vont utiliser le USDT? Les gens ont toujours été méfiants quant à l'USDT. Est-ce que vous allez le mettre dans le Bitcoin alors? Eh bien, si le Bitcoin chute, vous perdez de l'argent, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous allez le mettre sur une plateforme d'échange? Qu'allez-vous en faire? Eh bien, une façon de faire, si vous ne voulez pas prendre de risque de marché en fonction de si ça part à la hausse ou à la baisse, eh bien, vous pouvez mettre votre Bitcoin sur, je sais pas, genre Bybit ou Binance, quoi que ce soit. Disons que, ok, par exemple que vous déposez un Bitcoin sur Bybit. Et puis alors, ce que vous faites, c'est que vous pouvez shorter le Bitcoin avec exactement le même montant, ce qui signifie que si le Bitcoin chute, votre position short génère des bénéfices et votre position spot au comptant, donc ouais, si vous détenez un Bitcoin et que vous avez un Bitcoin en short, bien entendu, le Bitcoin que vous détenez en spot, lui, il va perdre de la valeur si le Bitcoin baisse, mais votre short, lui, gagnera de la valeur à la même hauteur. Donc c'est toujours cet équilibre en fait. Alors, les gens utilisent vraiment cette stratégie comme des dingues en ce moment. Ils achètent du Bitcoin, vendent leur USDC, achètent davantage de Bitcoin, mais short ensuite avec la même quantité de Bitcoin, de sorte qu'ils ne prennent aucun risque sur le marché à la hausse ou à la baisse, car ces deux positions sont égales à elles-mêmes, elles se contrebalancent tout le temps. Mais par contre, ça conduit à un taux de financement négatif énorme, ce qui signifie qu'au final, les shorts finissent par devoir payer pour pouvoir utiliser cette stratégie. Donc oui, beaucoup de personnes sont en train de vendre à découvert. En fait, c'est la définition de short en français, ce qui pourrait également entraîner un short squeeze, car beaucoup de personnes sont vraiment dans ces positions short en ce moment. Et si le Bitcoin voit une grosse poussée, subitement, certaines de ces personnes vont très probablement être prises au dépourvu, ce qui pourrait entraîner un short squeeze. Et c'est pourquoi je vous disais, on est vraiment à un point extrêmement intéressant, parce que si on devait voir à Bankrun dès demain, et on parle pas forcément de la crypto qui va chuter, on pourrait potentiellement voir l'ensemble du système financier tomber dans un énorme trou dont il serait vraiment dur de sortir. Et c'est pourquoi je pense que la Fed, le gouvernement, peu importe qui, ils vont devoir intervenir. Ils ne peuvent pas laisser ceci se produire. Et ça commencera simplement par essayer de réparer la Silicon Valley Bank, je suppose. Maintenant, on sait que la Silicon Valley Bank servait de nombreuses sociétés crypto, forcément tout est un petit peu lié. Et la seule chose que les États-Unis veulent faire, c'est de supprimer la crypto-monnaie. Mais alors, est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier ou mettre de côté tout le système financier, le mettre en danger pour tuer la crypto? Je pense vraiment pas qu'ils vont faire ça. J'espère que non en tout cas. Mais on verra bien. Peut-être qu'il y aura un renflouement, peut-être qu'il y aura autre chose, peut-être qu'il n'y aura pas d'intervention et qu'on pourrait avoir davantage de banques qui auraient des problèmes, plus de bankrun, d'énormes paniques avec les banques du monde entier. On verra bien, mais dans ce cas, comme toujours, je vous tiendrai au courant au plus vite, alors assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Vous ne voulez vraiment rien manquer des informations qui seront à venir dans les prochains jours. On est vraiment dans une situation critique. Ceci étant dit, par contre, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.